Salut à tous, bienvenue sur Parlons Eurovision, on y est, on a enfin les 43 chansons qui vont participer au concours Eurovision de la chanson 2018 à Lisbonne au Portugal, et aujourd'hui il y en a une vraiment qui fait beaucoup parler d'elle. Non, pas celle-là, mais plutôt celle qui est derrière moi, vous l'avez reconnue de toute façon, c'est la chanson d'Alexander Rybak, et le problème pour moi c'est qu'elle fait pas parler d'elle vraiment pour les bonnes raisons, et je ne comprends pas trop en fait pourquoi, dans les fans de l'Eurovision en particulier, parce que les autres de toute façon ils s'en fichent, ils savent pas qui c'est Alexander Rybak, mais dans les fans de l'Eurovision, je ne comprends pas pourquoi personne ne l'aime, c'est-à-dire que la chanson se fait massacrer un petit peu partout, sur les forums, les réseaux sociaux, les groupes Facebook, tout ça, c'est vraiment pas facile pour lui. L'homme, parfois en lui-même, est déjà critiqué, alors que bon, franchement, il n'y a pas trop de raison. Donc je vais un petit peu essayer de voir pourquoi. Parce qu'on est déjà évidemment sur quelqu'un qui fait partie des plus grands vainqueurs de l'histoire de l'Eurovision. Rappelons-le, on ne le rappellera jamais assez, mais avant que Salvador Sobral ne vienne l'an dernier gagner en Ukraine avec le Portugal, c'est ces petits bonhommes-là qui avaient quand même le record de points. En 2009 à Moscou, il a remporté l'Eurovision avec sa chanson Fairy Tale, et évidemment, l'une des critiques qui est adressée à sa nouvelle chanson, That's How You Write a Song, avec un excellent accent anglais d'ailleurs, c'est qu'elle est vraiment moins sympa que Fairy Tale. Alors évidemment, c'est pas un truc formidable, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le mec, Fairy Tale, c'est l'une des chansons les plus mythiques de l'Eurovision. Je le remarquais encore quand j'étais allé voir un concert, je crois que c'était le concert de Mansell Merlove à Paris. À un moment, dans la rue, voilà, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait parce qu'il y avait un petit peu de monde, et je dis, bah c'est le vainqueur de l'Eurovision. Il m'avait répondu, ces gens qui évidemment ne le regardaient pas, il a dit, ah, le mec avec le violon. Ça a marqué les gens quand même, alors que ça fait 9 ans. Et je trouve ça plutôt pas mal quand même que Alexander Rybak se dise tiens, bah, je vais essayer d'y retourner. Ça fait plusieurs fois évidemment qu'on le revoit dans des événements, en rapport avec l'Eurovision, on l'avait vu en 2012, faire un entracte, on l'avait vu en 2016 sur Love Love Peace Peace. Et ici je trouve ça vraiment chouette qu'il décide de revenir avec une chanson voilà, qui se prend pas la tête, c'est cool, ça se laisse écouter, c'est tranquille, il y a le violon, donc c'est tout ce qu'on demande franchement d'Alexander Rybak, donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors évidemment, la chanson en soi n'est pas une chose extraordinaire, c'est pas la chanson du siècle, bien sûr, mais je trouve qu'on fait un procès un petit peu violent à cette chanson quand même, c'est loin d'être la plus mauvaise du concours. Vous allez d'ailleurs voir qu'elle va très bien se classer, parce que ça aussi, c'est une des critiques que tout le monde fait à Alexander Rybak, en disant, de toute façon, vous allez voir, il a vu comment gagner l'Eurovision, maintenant il verra comment faire pour ne pas se qualifier pour la finale. N'y croyez pas, hein. Il sera en finale, et il sera bien classé. Les bookmakers le remontent, et remontent la Norvège, juste parce que c'est lui qui a gagné et parce que c'est sa chanson. Évidemment, nous, on est, évidemment, voilà, on a le fait de savoir qui est Alexander Rybak. On sait qui c'est, on a donc une opinion de base sur lui, qu'on l'aime ou non. C'est en partie parce que j'aime beaucoup Alexander Rybak, que j'aime beaucoup sa chanson aussi. Mais les gens qui vont regarder la télé, bon, bah de toute façon, ils vont pas savoir qui c'est Alexander Rybak. On va leur dire, au niveau des commentaires, tiens, c'est celui qui a gagné l'Eurovision 2009, mais ils ne sauront pas qui c'est, donc ils vont voter pour cette chanson, s'ils votent pour elle, avec une vue vraiment pas biaisée du tout, et franchement la chanson elle est quand même catchy quoi, elle donne envie de bouger, elle donne envie de danser, elle donne envie de sourire, donc franchement c'est une chanson qui marchera très bien en télévote, et à mon avis les jurys aussi ne diront pas le contraire. On rappelle qu'il a eu le vote de 4 jurys sur les 8, il me semble, dans la finale du Melody Grand Prix en Norvège, donc ça veut dire aussi que les jurys ont forcément apprécié. Donc je ne comprends pas personnellement pourquoi, voilà, tout le monde trouve que c'est une catastrophe qu'il soit là, que ça va être terrible et tout, évidemment, Rebecca, bon, on aurait bien aimé, hein, en tant qu'eurofan de la voir, mais franchement, en live, sa chanson était un tout petit peu moins intéressante quand même, elle était un petit peu plate sur le début, la fin était pas trop mal, mais franchement, quel showman. Ça, on a beau dire ce qu'on veut, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Alexander Rybak, c'est un formidable showman, il va faire le show à Lisbonne de manière professionnelle, il sait chanter, il sait, voilà, faire ses petits pas de danse en même temps, donc voilà, il y aura quand même de la qualité. Je pense que la Norvège sera aux avant-postes au mois de mai, que ça plaise à tout le monde ou non, et qui sait, il pourra peut-être gagner de nouveau, qui serait quand même assez fou, surtout qu'il recevrait le trophée de Salvador Sobral, qui est quelqu'un que Alexander Rybak apprécie beaucoup, et c'est ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que c'est quelqu'un de résolument positif, en tout cas sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu voilà, des rumeurs, des choses qui disaient qu'il était parfois peut-être un petit peu entre guillemets violent avec les équipes et tout, mais bon, j'ai l'impression aussi que c'est simplement quelqu'un d'exigeant, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait, qui aime bien faire son job, parce que ça reste un travail, qu'on l'aime ou pas, c'est une passion évidemment, mais c'est aussi un travail à la base, et donc il faut le faire de la meilleure façon possible, mais surtout il est résolument positif, et surtout grand fan de l'Eurovision, et c'est bien d'avoir des gens comme ça, parce qu'on a beaucoup de gens parfois, de chanteurs qui viennent juste, voilà, ça va me permettre de vendre de la musique. Non, lui, il aime vraiment l'Eurovision, il a fait encore un medley avant la sélection nationale norvégienne, pardon, avec toutes les chansons de tout le monde, il mettait un petit peu de violon, c'était cool aussi, et il aime beaucoup Salvador Sobral, il a été très touché par le chanteur portugais, et il a d'ailleurs hâte de le rencontrer à l'Eurovision au mois de mai, parce que ça c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que Salvador Sobral viendra chanter à l'Eurovision, donc ça on aime
beaucoup, évidemment. Et donc voilà, bon, c'était mon petit avis sur Alexander Rybak, sur tout ça. Moi, je trouve que vraiment, on est extrêmement, enfin, en tout cas, pas moi, hein, mais les gens sont extrêmement violents avec lui, alors que finalement, tout ce qu'il fait, bah, c'est venir juste avec une chanson qu'il a aimé écrire, qu'il aime faire, qu'il aime chanter, et sur un concours qu'il apprécie tout particulièrement. Donc espérons quand même qu'on va un petit peu se calmer avec lui. Ça reste juste un concours de musique, donc après, hein, les dislikes, tout ça, vous faites ce que vous voulez sur les vidéos, mais à la base, c'est quand même juste 43 groupes, artistes, chanteurs, chanteuses qui viennent juste partager leur amour de la musique. Donc après, hein, franchement, est-ce qu'il faut vraiment avoir toutes ces querelles? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire hein, si vous faites partie de ceux qui aiment bien Alexander Rybak ou qui le détestent. On ne sait jamais. Et puis voilà, n'hésitez pas à la liker évidemment sur YouTube, à la partager, c'est évidemment le principal, il faut le partager au maximum. Et puis on verra, on a 43 chansons, donc on aura faire pas mal de vidéos jusqu'au concours Eurovision de la chanson qui est dans moins de 2 mois maintenant, ça se rapproche. Allez, à la prochaine, ciao.